Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un tirage avec l'oracle de la sagesse des dragons qui vont nous délivrer du coup un petit message qui j'espère vous parlera. Hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, vous ne prendrez bien évidemment que ce qui vous parlera. Avant de commencer le tirage, bien évidemment pour ceux à qui ça aura parlé, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit par les likes, les partages de vidéos, les commentaires, les abonnements à la chaîne. Merci d'ailleurs à tous mes abonnés. Pour les personnes du coup qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de la vidéo. Ce don sert à notamment acheter du matériel pour améliorer la qualité des vidéos que je vous mets sur YouTube. Ça sert également du coup à payer tout ce qui est stand de salon professionnel. Ça sert également à acheter de nouveaux oracles pour les guidances, pour vous les faire découvrir dans les guidances. Et puis aussi pour les locations de salles pour faire des conférences. À ce sujet, j'organise le samedi 10 décembre 2022 à Abbeville dans le 80 une journée conférence. Du coup, le matin sur les anges, les guides, comment communiquent-ils avec nous et comment on peut faire pour communiquer avec eux. Et puis l'après-midi sera réservé à une conférence sur l'au-delà, comment ça se passe pour nos défunts. Et puis on pourra tenter également un contact défunt avec la photo de votre défunt si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous m'appelez ou vous me laissez un petit message au 07 67 59 39 86. C'est pareil, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Vous retrouverez ces coordonnées à la fin de la vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent, hein, vous pouvez vous renseigner sur les prestations que je propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, un soin Reiki magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour participer à un atelier oracle, atelier pendule, atelier méditation relaxation, protection ou magnétisme, n'hésitez pas du coup à me le faire savoir et à vous inscrire aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Allez, ça va être parti. Je vais sortir du coup l'oracle de la sagesse des dragons. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc ce sera un tirage à deux choix. Je mets sur pause et je cadre tout ça. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous faire deux paquets pour savoir quel est le message du coup qui vous est adressé. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. On va reprendre une troisième. Alors j'en veux une troisième. Bon, alors en deux ça doit suffire. Allez, voilà. Et puis on en a une là qui s'est retournée. Mais on va pas la prendre par souci d'équité. Allez. Donc vous avez le choix ici entre le stylo ou le fluo.
Voilà, vous prendrez le message qui vous attire, qui vous correspond et puis, si on a besoin d'éclaircir, on verra tout ça après avec un autre oracle éventuellement. Allez, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Et on va commencer du coup avec le stylo. Allez, pour les personnes qui ont choisi le stylo. Alors, on a la carte ici, Avalon. Et on a ici le calice de feu. Alors, le calice de feu, on est sur une purification, ça c'est clair, net et précis. Donc on est sur une purification. Purification du coup par le feu. Le feu qui est là, qui peut paraître parfois destructeur, mais qui en fait permet la reconstruction derrière. Hein, puisque quand on a des terres calcinées, etc., ça n'empêche pas que derrière ça peut reprendre, ça peut repousser. Ça peut mettre du temps, bien évidemment, mais on vous dit pour autant que c'est pas parce que quelque chose brûle que derrière c'est fini, c'est terminé. On peut utiliser le feu effectivement pour purifier, pour assainir des énergies, des choses dont on veut se débarrasser, etc. Donc on vous demande ici de faire une purification par le feu. Alors, il suffit pas forcément de mettre vraiment le feu à quelque chose, attention, hein, je ne dis absolument pas ça. Je vous dis tout simplement que ne serait-ce qu'en méditation, on peut faire de très très belles choses par le feu. On peut effectivement purifier des énergies, on peut se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus. On peut utiliser aussi les flammes. On a la flamme violette, on a plein de choses. J'ai entendu parler aussi une fois de la flamme rubis, je crois. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut faire comme ça aussi via le feu, via les flammes, etc. Donc on peut faire plein de choses comme ça. Alors par contre, Avalon, je suis pas très fortiche là-dessus, donc on va regarder dans le bouquin ce qu'ils nous disent. Avalon. Alors, si vous tirez cette carte, cela signifie qu'une puissante magie souhaite s'éveiller en vous. Le dragon de la lune réveille la prêtresse ou le magicien qui sommeille en vous. Il voyage avec vous vers l'île des pommes, vers Avalon. Suivez ce superbe dragon argenté dans le monde de vos ancêtres. Laissez-vous guider par lui. Regardez la longue lignée de vos ancêtres, les prêtres, les magiciens et les chamans qui vous ont précédés. Reconnaissez les êtres qui se tiennent derrière vous, les êtres que vous étiez dans le passé. Absorbez au plus profond de votre cœur cette magie et ce savoir, et, comme autrefois, adressez-vous aux hommes avec sagesse et bienveillance, car ils en ont besoin. Les chevaliers de la table ronde étaient tous reliés à la force des dragons. Ils portèrent le roi Arthur gravement blessé lors de sa dernière bataille vers l'île d'Avalon. Mais malgré de puissants remèdes, les prêtresses d'Avalon ne purent sauver sa vie. Avec ce grand roi mourut un espoir, celui d'enrayer le règne de la peur. Depuis de nombreuses centaines d'années ont passé. Aujourd'hui, cet espoir s'éveille à nouveau. Chevaliers, magiciens et prêtresses vinrent jadis pour rendre un dernier hommage à leur roi bien-aimé sur l'île des prêtresses. Ils laissèrent un gage sur sa tombe. Vous étiez avec eux, alors le gage devrait vous le rappeler. Reprenez ce gage. Bon, après, il y a des choses qui sont symboliques, hein, effectivement, mais ici, on nous parle d'ancêtres. Alors, on parlait de purification quelques minutes avant, là, et je pense, parce que quand on parle d'ancêtres, pour moi, on parle de transgénérationnel. Vous savez que le transgénérationnel, c'est quelque chose qui est vraiment important à nettoyer. Hein.
Donc le transgénérationnel, je vous mettrai j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous le mettrai, en haut à droite sur la vidéo. Visiblement ici on vous demande d'aller purifier ces énergies transgénérationnelles pour avancer de nouveau vers quelque chose de très positif pour vous. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de ce que vous allez y trouver. Si vous avez du transgénérationnel effectivement qui vous pollue, il se peut aussi qu'à travers une méditation, vous puissiez non seulement vous libérer de ce transgénérationnel négatif, mais en même temps récupérer du transgénérationnel positif. Pourquoi pas aussi, hein. On peut être aussi dans ce genre de choses. Donc je pense qu'il est important de faire ça. Dans les soins, on peut travailler aussi avec l'hypnose. Ça peut permettre de très très belles choses, donc pourquoi pas, hein. Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à me poser la question et du coup je vous les donnerai sans souci. Allez, on va faire la deuxième. Allez, pour les personnes qui ont choisi le fluo, quel est votre message? Alors ici, on est beaucoup plus dans le côté plus sombre. On vous parle ici de cicatrices et d'ombre. Les cicatrices ici évoquent pour moi toutes les blessures que vous avez pu avoir dans le passé, mais toutes celles qui restent encore à cicatriser. On vous parle de mettre du baume sur tout ça. Oui, dans le passé, il y a eu des difficultés. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement résolues. On vous demande d'apaiser la situation, d'apaiser les choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit comme ça d'arrêter d'être dans la lutte. Peut-être qu'il y a des personnes qui, malgré le fait d'avoir eu un verdict, continuent d'être dans une lutte acharnée qui en fait ne vous sert en rien, puisque vous êtes toujours dans des énergies de lutte, de bataille, alors qu'en fait on vous demande tout simplement d'être dans l'apaisement de votre être à vous, déjà dans un premier temps. Et au niveau énergétique, le fait d'être apaisé devrait apaiser aussi les situations avec lesquelles vous êtes encore actuellement en lutte. On me parle vraiment de ça, donc attention à vous. Tout n'est pas obligé d'être compliqué tout le temps. Il peut arriver parfois qu'on ait juste besoin de repos, d'être apaisé pour dire que ça aille mieux. Et ici, on vous parle des ombres. Les ombres, c'est souvent lié aussi aux blessures. Les ombres, c'est toutes les fois où on aura souffert, c'est tous les mécanismes de défense qu'on peut mettre en place pour éviter de souffrir de nouveau. Sauf que parfois, ces mécanismes de défense, au lieu de nous protéger, nous isolent beaucoup trop. Donc on peut être aussi là-dedans, hein. On peut être aussi dans ce genre de choses, dans ce genre de messages. Attention à vos ombres. La partie sombre en chacun de nous, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle vient se montrer à nous parce qu'il y a quelque chose qui est en souffrance chez nous. Donc attention, ne reniez pas vos besoins, ne reniez pas ce que vous avez besoin pour être bien. Sachez aussi déceler tous les moments où vous êtes en contradiction avec vous-même. Où vous dites parfois oui, j'aimerais faire telle ou telle chose parce que ça me ferait plaisir pour moi, et toutes les fois où finalement vous ne le faites pas parce que et là vous trouvez toujours une bonne excuse selon vous, sauf qu'en fait c'est juste une excuse bidon.
parce que vous avez des blessures qui font aussi que vous agissez comme ça et vous faites passer après tout le reste. Mais ça peut se travailler en soins. Donc il y a des mécanismes qui se mettent en place pour finalement, vous donner raison et pas agir pour vous. Donc on vous demande vraiment d'être à votre écoute, de travailler sur ces choses-là pour pouvoir être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Ça ne sera pas de l'égoïsme, ça sera juste: «Je prends du temps pour moi, je peux être plus libre que ce que j'imagine, par rapport aux autres», et cetera et cetera. Donc on vous invite vraiment à aller voir, aussi en vous, hein, quelles sont vos souffrances, pourquoi, telle situation ou telle personne vous fait réagir, voire surréagir. Il y a probablement une, raison à ça et on vous demande d'aller explorer ça, d'aller au fond de vous pour aller explorer ça. Pourquoi cette personne, vous fait, avoir des réactions très intenses alors qu'en fait, bah, voilà, il y a pas normalement de raison. Eh bien si, en fait, c'est parce que cette personne, elle touche, à quelque chose en vous qui n'est pas résolu, hein. Donc on peut aller voir ça, pendant les soins, c'est des choses qui sont possibles, on peut aller travailler sur ces choses-là, hein. Donc si vous souhaitez, un rendez-vous, n'hésitez pas à me le faire savoir, aux coordonnées qui se trouvent à la fin, de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.